Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'évolution de l'atmosphère et de l'hydrosphère de notre planète, de sa création à nos jours. Donc, au tout début de notre histoire, notre planète s'est formée il y a 4,57 milliards d'années. À cette époque, elle n'était qu'une énorme boule de magma en fusion. L'atmosphère alors présente autour de notre planète est appelée atmosphère primitive. Elle est composée principalement de CO2, d'H2O et d'azote. On a pu savoir cela grâce à l'étude de roches telles que les chondrites, qui sont des roches météoriques présentes sur notre planète à sa formation, ainsi que grâce à l'étude des gaz qui s'échappent des éruptions volcaniques, car ces derniers sont plus ou moins la fonte de remontée de magma qui date de plusieurs milliards d'années. Donc, suite à cela, notre planète a cessé d'être bombardée par des astéroïdes en tout genre et a donc pu se refroidir. Grâce à cela, une croûte terrestre s'est formée. Cette croûte a eu une importance capitale dans l'évolution de notre atmosphère car elle a permis à l'atmosphère de se refroidir. Grâce à cela, l'H2O, présent alors sous forme gazeuse dans notre atmosphère, a pu se condenser et passer à l'état liquide. Suite à cela, notre planète est passée dans une nouvelle ère atmosphérique, si je puis dire. Nous sommes passés dans l'atmosphère secondaire. On peut témoigner de l'époque de cette formation d'eau liquide grâce à la cristallisation du zircon. Le zircon est un métal qui ne cristallise que en présence d'eau liquide. En estimant donc l'époque de cristallisation du zircon, on peut évaluer à quel moment l'eau liquide est apparue sur Terre. Donc, suite à la formation des mers et océans, le CO2 alors présent dans l'air a été capturé et piégé dans les mers et océans, c'est-à-dire avec l'H2O. Et dans les océans se trouvaient des bactéries qui, en prenant des cellules d'H2O et de CO2, ont pu les décomposer afin de former l'O2. L'O2 est alors apparu sur Terre il y a environ 2,5 milliards d'années. Nous sommes alors passés dans une nouvelle ère de l'atmosphère que l'on appelle l'atmosphère actuelle. On peut prouver l'apparition du CO2 grâce à deux roches. Dans un premier temps, on peut remarquer que l'uraninite, une roche qui ne se forme qu'en présence d'une atmosphère pauvre en O2, n'a pu se former que depuis il y a environ 4,5 milliards d'années jusqu'à 2,5 milliards d'années. Mais suite à l'apparition de l'O2, cette roche a cessé de se former. On peut aussi faire la remarque qu'il y a 2,5 milliards d'années, le fer rubané a commencé à se former. Or, cela est la preuve d'apparition d'O2, car ce fer ne s'oxyde qu'en présence d'O2, qui n'existait pas avant. Voilà, donc comme on a pu voir dans cette vidéo, l'atmosphère, le climat ainsi que tous les gaz qui le composent a évolué en même temps que notre hydrosphère. En effet, la création d'une atmosphère plus froide a permis aux océans de se former et la formation des océans a aussi permis une modification des gaz présents dans l'atmosphère. On peut donc dire que ces deux choses sont liées et que l'hydrosphère et l'atmosphère ont toujours avancé ensemble. Et on peut dire aussi que l'atmosphère a permis la création de l'hydrosphère telle qu'on la connaît de nos jours. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne journée!